Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Chers frères et sœurs, je veux que les gens comprennent une chose. Nous, au RHDP, là, quand on parle, les gens ne comprennent pas. Mais on va continuer de vous répéter. Ça dit que nous, au RHDP, nous sommes dans une logique. Et cette logique-là, personne ne peut nous enlever sur ce chemin. Ça dit que quand le président Ouattara dit attraper, on l'attrape. Quand le président Ouattara dit laisser, on laisse. Ça dit que nous, là, ça dit nous, là, les gens doivent comprendre une chose. Nous, là, on est carré dans la tête. Karifala Chérif, salut à toi. Koyara, Bena, Bayo, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Ouais. J'ai dit, nous, là, on est carré dans la tête. On dirait que les gens n'ont pas encore compris. Vous savez, chers frères et sœurs, les réseaux sociaux, là, ça existe il y a longtemps. Bon, il y a des gens qui viennent d'arriver. Donc, on les laisse pour le moment, ils n'ont qu'à s'amuser, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais nous, on n'est pas pressés. Mais les réseaux sociaux, là, c'est pour nous. Restez tranquilles. Oui. Restez tranquilles. Aboulaye Kone, salut à toi depuis ta position. Aboulaye Sako, ma très chère sœur, Grand-Marie, salut à toi depuis ta position. On dit non, il y a un cadre de la transition du Mali qui souhaite la mort, l'élimination physique du président Ouattara et du président béninois. Aïe. Mon petit frère, Lassine, Diomandé. Bon, comme toi, tu es un Diomandé, est-ce qu'on t'avait annoncé ma mort? Ah, toi-même, tu as Diomandé. Si toi-même, tu ne sais pas que j'existe encore, il n'y a pas de problème. Petit, Manidi. Hein? Nous, là, je le dis bien et bien, nous, on est là, on n'est pas pressés. Ça peut étonner aujourd'hui des gens de voir un cadre de la politique du Mali souhaiter ou bien l'élimination physique du président Ouattara. Ça peut étonner les enfants. Mais nous autres, là, ça ne peut pas nous étonner. Nadia Rabama, salut à toi. Mustapha Sanogo, salut à toi depuis ta position. Ribéry César, Gora, salut à toi depuis ta position. Nous autres, là, ça ne peut pas nous étonner. Mais il y a des gens que ça peut étonner. Il y a des gens que ça peut étonner. Un pays où, pendant qu'on est en train de tuer leur propre population, pendant qu'on est en train de tuer les Maliens matin, midi et soir, et ça, ce n'est pas leur problème. Des gens qui voient leurs propres parents mourir matin, midi et soir, ça ne leur dit rien. Est-ce que c'est la mort de quelqu'un d'autre là qui va leur dire quelque chose? Des gens qui voient leurs propres parents mourir matin, midi et soir, massacrés par les djihadistes, par les terroristes, et qui ne s'occupent pas. Est-ce que c'est la mort de quelqu'un d'autre là qui va leur dire quelque chose? Mais est-ce que de vous à moi, est-ce que nous là, ça doit nous surprendre qu'il y a un cadre de la politique du Mali qui souhaite la mort du président Ouattara? Est-ce que nous là, ça doit nous surprendre? Mais nous, ça ne nous surprend pas.
Peut-être même celui qui a dit là, c'est lui que ça surprend. Sinon, nous là, ça ne nous surprend pas. Mais c'est ce que je dis toujours. Faut pas que les gens se pressent. Les ennemis du président Ouattara là, ne vous pressez pas. Calmez-vous. Chers frères et sœurs, si c'était parce qu'un être humain est sorti pour souhaiter la mort du président Ouattara, mais le président Ouattara ne sera plus vivant. Ça dit que si la vie du président Ouattara tenait au fait qu'il y a des gens qui s'asseyent là pour dire non, on n'a qu'à le tuer. Mais allez-y, regardez l'histoire. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut dire Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis dire qu'Henri Konan Bédié était un ancien président de la Côte d'Ivoire. Mais nous, au moins, aujourd'hui, on peut présenter encore des gens pour dire que ceux-là, ils ont été présidents de la République de Côte d'Ivoire. Mais demandez à un Malien de vous dire où il y a un ancien président du Mali qui habite aujourd'hui. Voilà des gens qui sont en train de divaguer. Voilà des gens, matin, midi et soir. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple même, matin, midi et soir, ils n'ont rien compris de la politique. Voilà des gens qui ont pris des armes et qui ont chassé des présidents démocratiquement élus. Sous prétexte que le pays n'est pas en sécurité. Sous prétexte que le pays n'est pas en sécurité. Mais qui eux-mêmes aujourd'hui ont des difficultés aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est les Maliens qui pleurent matin, midi et soir. Tu vois les Maliens qui pleurent. Tu vois les Maliens qui pleurent sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Allô? 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 Tu vois les Maliens qui pleurent matin, midi et soir. Hein? Voilà des gens qui pleurent matin, midi et soir. Voilà des gens qui dorment encore en 2024, qui dorment encore dans l'obscurité. Voilà des gens qui se lèvent le matin, ils ne savent pas ce que leurs enfants vont manger. Voilà des gens qui se lèvent le matin, même l'eau potable. Hein? Et qui ne sont même pas conscients. Le peuple malien meurt de faim aujourd'hui. Les Maliens meurent de faim. Et pendant ce temps, ce qui intéresse les hommes politiques du Mali, c'est la mort du président Ouattara. Après avoir fini de tuer, assassiner, livrer leurs anciens présidents à la mort, ça ne leur suffit pas. Il faut livrer aussi la mort des présidents d'autres pays. Mais je pense que s'il y a des pays aujourd'hui qui ont plus de problèmes dans ce monde-là aujourd'hui, je pense que c'est les pays de la ES. Trois pays pauvres, je dis bien 3 pays pauvres, se mettent ensemble pour dire qu'ils veulent créer quelque chose. Mais la seule chose qu'ils peuvent créer, c'est la pauvreté. 3 pays pauvres se mettent ensemble pour créer quelque chose. La seule chose qu'ils peuvent créer, c'est la pauvreté.
Maliens comprennent une chose. Je le dis matin, midi et soir. Il faudrait que ce soit clair. Je ne parle pas de tous les Maliens. Mais les bêtes là, c'est à eux que je m'adresse. Je ne parle pas de tous les Maliens, mais j'ai dit les Maliens bêtes là, les Maliens qui ne sont pas conscients, les Maliens qui dorment debout là, les Maliens qui ne réfléchissent pas là, c'est à eux que je parle. Même la Côte d'Ivoire endormie est mieux que le Mali. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Je l'ai dit ici et puis je répète, j'ai dit, le dernier gradé de la police ivoirienne est mieux payé que le commissaire de police malien. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. J'ai dit, le dernier gradé, ça dit quoi? Quelqu'un qui est parti à l'école de police, ça dit que quand il sort, son premier salaire qu'il prend là, en Côte d'Ivoire, le nouveau policier de Côte d'Ivoire, ça dit que il vient fraîchement de quitter l'école de police. Son salaire là, son salaire dépasse le salaire d'un commissaire de police malien. Venez me dire le contraire. J'ai dit, le gendarme qui vient de sortir de l'école, sa expérience, son salaire dépasse le salaire d'un adjudant de la gendarmerie du Mali. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Oui. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je dis et je répète, une famille normale en Côte d'Ivoire qui a 3 enfants qui vont à l'école primaire, ça dit quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai dit, un enfant, ça dit une famille qui a 3 enfants ou bien 4 enfants. L'argent que leurs parents leur donnent pour manger à la récréation à l'école, l'argent que leurs parents leur donnent à la récréation pour manger à l'école, quand tu fais la somme de tout ça pendant 30 jours, c'est plus beaucoup que le salaire d'un instituteur au Mali. Venez me dire, Zulu de Bogota, non, ce que tu as dit là, c'est faux. Venez me dire, sortons, ça dit, on n'a qu'à sortir de la... des choses. Non, non, non. Venez me dire, Zulu de Bogota, ce que tu as dit là, c'est faux. Eh, chers frères et sœurs, aïe, dans la vie là, quand quelqu'un est devant toi, il faut reconnaître. Si tu ne veux pas reconnaître, la personne sera obligée de te dire, mon frère, tu te trompes, je suis devant toi. Ça dit que si toi-même tu ne veux pas reconnaître, tu sais que le monsieur est devant toi, en aller-retour, mais tu ne veux pas reconnaître, le monsieur est obligé de venir te dire, mon frère, non, attention. C'est pas parce qu'on vit ensemble que tu vas penser qu'on est la même chose. Chers frères et sœurs, je dis, même dans le temps de Tabaski, même le Malien ne peut pas venir me dire le contraire. Est-ce que dans le temps de Tabaski à Bobo et à Bamako, est-ce que tous les moutons que vous allez trouver pour faire l'affaire de Tabaski là, est-ce que tous les moutons ont le même prix? De la manière, tous les moutons n'ont pas le même prix au Mali là. C'est de la même manière, les moutons n'ont pas le même prix en Côte d'Ivoire. Quand tu rentres dans une boutique pour aller payer les habits n'ont pas les mêmes prix. De la même manière, dans les magasins au Mali, les habits n'ont pas les mêmes prix. C'est de la même manière, ils n'ont pas les mêmes prix en Côte d'Ivoire. C'est de ça. Et ça ne doit pas vous surprendre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Chers frères et sœurs, ça dit que tellement la Côte d'Ivoire est arrivée à un haut niveau. C'est bon, je suis en direct. Je suis en direct. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort. J'ai dit, tellement la Côte d'Ivoire est devant. Aujourd'hui, nos enfants qui sont nés en Europe ici, même quand ils portent seulement tricot de Côte d'Ivoire, tricot, éléphant de Côte d'Ivoire, quand ils portent, quand le blanc voit, le blanc respecte. On n'a pas parlé de nous-mêmes, nos enfants qui portent maillot de Côte d'Ivoire seulement, en Europe ici, on les respecte. Vous allez venir nous parler quoi?
Vous allez venir nous parler quoi? Chers frères et sœurs, il n'y a pas de débat. Chers frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, il y a une grande différence entre nous. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se comparer à quelqu'un qui n'est pas... Ça dit que toi-même, même dans ton rêve, tu sais que vous n'êtes pas même chose, mais tu tiens forcément à dire que vous êtes même chose. Baba, Baba, salut à toi depuis ta position. Hein? Même dans ton rêve, chers frères et sœurs, je le dis et je répète, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des pays les plus stables. Quand j'entends des gens, oui, on a fait coup d'état, chers frères et sœurs, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu diriges un pays, et puis les gens viennent faire coup d'état pour t'enlever, ça veut dire que toi-même, tu dois être unanime que c'est parce que tu as fait échec au niveau de la sécurité. C'est de ça. Ça dit que vous ne pouvez pas limiter votre faillite. Vous ne pouvez pas limiter le retard de votre pays à dire que les autres sont des esclaves. Mais vous qui n'êtes pas les esclaves là, pourquoi ceux qui sont esclaves sont avant vous? Parce que c'est ça qui est la vérité. Toi, tu n'es pas esclave, on a compris. Mais pourquoi il faudrait que tu arrives à nous expliquer pourquoi ceux qui ne sont pas esclaves sont avant vous. Il faudrait que vous expliquiez ça aux gens. Vous n'êtes pas esclaves, on a compris. Mais ceux qui sont esclaves là, comment se fait-il qu'ils sont avant vous? Comment se fait-il que ceux qui sont esclaves de la France sont mieux développés que vous? Comment se fait-il que ceux qui sont les esclaves de la France, leurs fonctionnaires sont mieux payés que vos fonctionnaires? Mais depuis que Dieu a créé le monde, la Côte d'Ivoire, depuis que Dieu a créé le monde, la Côte d'Ivoire a toujours été devant le Mali. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est faux? Hein? Tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter, insulter. Mais le Zoulou de Bogota va vous parler. Ah oui, oui. Parce que si tu vois que tu es en direct et puis il y a quelqu'un qui vient t'insulter là, c'est que tu as touché là où ça fait mal. Ah oui, oui. Parce que là où tu as touché là, ça fait mal. Ma soeur Maïmouna Traoré, salut à toi depuis ta position. Quand tu touches la partie où ça fait mal, le gars, il ne peut pas faire autre chose, c'est de t'insulter. Vous avez dit que vous êtes sorti de la CEDEAO. On a compris. Mais on dit au Mali jusqu'à preuve du contraire. Ceux qui vont faire les passeports, là, c'est écrit dessus encore CEDEAO. Abdelaziz Ba, merci beaucoup. Tu dis que la Côte d'Ivoire est tellement arrivée que moi je suis en Europe ici. Mais mon frère, ce que toi tu oublies là, ce que toi tu oublies, la première destination, c'est maintenant là. Quand vous sortez là, au Mali là, vous parlez pour dire que vous venez en Europe. Hein. Sinon, vous, votre Europe avant là, c'était la Côte d'Ivoire. Oui. Votre Europe avant, c'était la Côte d'Ivoire. Viens me dire le contraire. Même certainement, toi-même qui es en train de parler, peut-être même ta femme même qui t'a marié là, sa dot là, c'est qui t'a en Côte d'Ivoire. Toi-même qui es en train de parler là, l'argent qu'on a pris pour t'amener à l'école là, ton oncle qui t'a fait partir à l'école, son argent là, il n'a pas trouvé ça quelque part, peut-être c'est en Côte d'Ivoire, mais il l'a trouvé. Viens me dire le contraire. Toi-même qui es en train de parler là, tu peux tout dire. Mais quand on va rentrer dans les détails, c'est pour me dire dessus que je suis né à Bobo. Même aujourd'hui, même jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il y a des Maliens qui préfèrent aller s'asseoir en Côte d'Ivoire que venir en Europe. Il y a des Maliens
qui préfèrent aller faire leur aventure en Côte d'Ivoire que l'Europe. Tu ne peux pas me dire le contraire. Depuis que cette histoire du Mali et puis la Côte d'Ivoire a commencé là, tu as vu des citoyens ivoiriens qui sont au Mali, qui sont sortis pour faire déclaration. Des citoyens ivoiriens qui sont assis au Mali pour sortir, pour faire déclaration, pour dire non, on soutient l'État de Côte d'Ivoire. Pour dire on soutient l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire qui sortent pour dire qu'on soutient notre président. Parce qu'en réalité, là, en réalité, il faut être. En réalité. L'Ivoirien qui allait s'asseoir au Mali, quand il revient en Côte d'Ivoire, on lui pose la question, mais tu es parti chercher quoi là-bas? Tu es parti chercher quoi là-bas? Tu es parti chercher quoi là-bas? Mon frère, mais voilà pourquoi je dis que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le monde aujourd'hui a tellement évolué que le Français peut aller s'asseoir au Bénin pour chercher l'argent. Que l'Américain peut aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour chercher l'argent. Que l'Italien peut aller s'asseoir en Guinée pour faire son restaurant. Mais c'est ce que vous n'avez pas compris. Le monde a tellement évolué. Il y a 100 ans, il y a 70 ans en arrière, on ne trouvait pas de Français ou bien d'Italiens qui allaient s'asseoir en Afrique pour dire qu'ils sont allés faire restaurant. Mais aujourd'hui, là, on le trouve. Ça veut dire que les données sont en train de changer. Mais vous n'avez pas encore compris. Parce qu'il y a un problème. Pour que quelqu'un se rende compte que les données ont changé, il faudrait que son cerveau fonctionne. Il faudrait que son cerveau arrive à faire la différence. Il faudrait que son cerveau arrive à lui montrer les réalités de la vie. Mais quand le cerveau ne peut plus réagir, quand le cerveau a des problèmes, quand le soleil a détruit le cerveau, quand la chaleur a détruit le cerveau, quand la guerre, quand les djihadistes, de par leurs réactions, ont détruit le cerveau, ces personnes-là ne peuvent plus rien comprendre. Mon frère Djibouti de Tengrela, salut à toi depuis le grain de Tengrela. J'espère que tu vas bien. Mais ils ont déjà compris. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, Wagner est en train de chercher à quitter le Mali. Wagner est en train de chercher à quitter le Mali. Chers frères et sœurs maliens, je vais vous dire quelque chose. Ado vivra et vivra. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Hein? C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Nous sommes les enfants d'Ado. Quand Ado dit paix, c'est paix. Quand Ado dit paix, c'est paix. Voilà pourquoi, regarde aujourd'hui les opposants en Côte d'Ivoire. Nous, on ne parle pas. Nous, on ne parle pas. Ça dit que quand Ado siffle, quand Ado dit paix, c'est paix. Ado n'a pas besoin de parler. Ado n'a pas besoin de parler. Ça dit que quand le président Ado fait, nous, on est parti. Nous, on est parti. Nous, on est parti. Je vais très bien, mon très cher grand frère, Amara Bakayoko. Ma belle Rocky Bamba, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Aïe! Des plaisantins comme ça vont venir s'asseoir. Ah! Seigneur. Ça dit que nous, on est là et puis on prie pour les Maliens. Eh non, voilà. Voilà quelqu'un qui vient de me mettre un truc. Zana, comment on appelle comment on appelle attendez. Faut que je trouve ce commentaire-là. Non, ça c'est un grand commentaire. Il dit, il y a plusieurs Ivoiriens coiffeurs à Sikasso. Adama. Oui. Mais mon frère, justement, voilà pourquoi je te dis que votre bonheur, là, ça passe dans la main des Ivoiriens. Je te donne un exemple. À partir du moment où toi-même tu reconnais qu'il y a des Ivoiriens qui sont allés s'asseoir au Mali, à Sikasso, pour coiffer les Maliens. Mais quand quelqu'un se coiffe, quand
quelqu'un vient à peine de se coiffer, mais c'est un joli garçon. Quand quelqu'un vient à peine de se coiffer, c'est un joli garçon. Ça veut dire que les Ivoiriens qui sont allés s'asseoir à Bamako pour vous coiffer là, c'est pour vous permettre de vous donner un genre, de faire en sorte que vous soyez présentable. C'est ce que tu n'as pas encore compris. Les Ivoiriens qui sont allés à Bamako, à Sikasso pour aller vous coiffer là, c'est de faire en sorte que vous soyez jolis devant vos femmes. Les Ivoiriens qui sont allés coiffer vos femmes, c'est pour faire en sorte que vos femmes soient jolies devant leurs hommes. Ou bien tu n'as pas encore compris le secret. Mais c'est à cause de ça, on les a envoyés spécialement pour ça. Tu n'as pas encore compris. On les a envoyés parce qu'on s'est rendu compte que parfois, les Ivoiriens qui ont eu la chance de monter dans vos cars pour aller au Mali, un coiffeur un jour est monté dans un car. Il a vu que tous les Maliens qui étaient dans le car, ils avaient les cheveux, vraiment c'était compliqué. Et quand ils sont arrivés dans le premier village, parce qu'on s'est rendu compte qu'à un certain moment, il y a des Maliens qui traversaient la frontière du Mali pour venir se faire coiffer en Côte d'Ivoire. Et on a trouvé que cela n'était pas bien. L'association des coiffeurs en Côte d'Ivoire s'est réunie pour dire on va envoyer certaines personnes parce que ce n'est pas normal, c'est nos voisins. On va envoyer certaines personnes qui vont aller s'asseoir au Mali pour les coiffer. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Mais tu dois nous dire merci. Quand des gens se déplacent pour aller dans ton pays, pour aller coiffer, mais tu dois nous dire merci mon frère. Mais tu ne dois pas nous dire qu'on est parti travailler chez toi. Mais il faut être quand même reconnaissant dans la vie. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas trouvé autre boulot pour dire que nous, nos parents sont allés là-bas pour aller vous coiffer. Mais pourquoi ils sont allés vous coiffer? Il n'y a pas de coiffeur au Mali. Il n'y a pas de coiffeur au Mali. Mais mon frère, toi-même qui me parles, si tu t'en vas dans un salon de coiffure, et puis le gars dit, moi, il y a deux salons qui sont là. Il y a un salon. Attendez. Hein? Siaka, Traoré, Zouki, salut à toi depuis ta position. J'ai dit, tu t'en vas dans un salon, tu as dit que tu t'en vas à Bamako, tu trouves deux salons de coiffure. Maintenant, les deux salons de coiffure, là, il y a un, c'est écrit dessus, lui, il te dit que lui, là, sa coiffure, il a appris ça à Bamako. Toi, mon frère malien, je suis convaincu d'une chose. Ma soeur Tovi de So, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Le malien qui va se coiffer à Bamako, et puis ça va trouver deux salons de coiffure, l'un à côté de l'autre. Il y a un qui dit que lui, sa coiffure, il a appris ça à Bamako, au Mali. Et puis il y a un autre salon où le gars dit, lui là, sa coiffure, il a appris ça à Abidjan. Je suis convaincu que sur 100 Maliens, 90 vont aller sur celui qui est quitté en Côte d'Ivoire. Est-ce que mon frère, tu peux me dire le contraire? Ça, c'est les enfants d'Anto. Ça, c'est les Ivoiriens. C'est nous, on allait s'asseoir là-bas, mon frère, pour vous coiffer. Viens me dire encore un autre boulot que les Maliens, les Ivoiriens sont allés faire. Parce que c'est pas moi j'ai dit, hein, c'est toi-même ta bouche qui est venu me dire ici que oui, qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui coiffent à Bamako et à Sikasso. Mais mon frère, mais le coiffeur est fait pour te rendre beau. Le coiffeur te rend beau. Le coiffeur te rend présentable devant ta femme. Quand tu dois aller à des cérémonies importantes, tu dois te coiffer, mon frère. C'est pour vous faire comprendre que nous, on est allés pour vous aider, mon frère. Mais toi, dis-moi. Toi, dis-moi. Les Maliens qui venaient en Côte d'Ivoire quand on était petits, c'était pour venir pousser Wotro, mon frère. Je te dis ça en même temps. Je te dis ça, ma fouillina bamanakana. Autre maintenant, Wotro le pousser, quand Wotro pousser. Kanga chokoroba on bamso ya donuta. Ça veut dire que toi-même tu es assis devant, tu es assis, et puis tu vois
ton frère malien en train de soulever le sac de riz. Toi-même, tu as pitié. Karaboué Moussa, salut à toi depuis ta position. Et vous, vous allez venir parler devant nous. Adama, on peut faire ça. Même quand nous on était petits, quand nos parents devaient nous envoyer pour aller chercher quelqu'un qui pousse au trot, ils ne te disent jamais, va appeler le Senoufo là pour venir prendre mon bagage. Ils ne te disent jamais, va appeler le Koyera là pour venir prendre bagage. Va appeler le Baoulé là pour venir soulever mes bagages. Va appeler le Dida là pour venir prendre mes bagages. Va appeler le Gourou là pour venir prendre. Mais quand il te parlait, il te dit, ta marakato qui? Va appeler le Maraka là. Va appeler le Malien là. Va appeler le Nigérien là. Va appeler le Zamrama. Tu vas venir me dire quoi? Mais la haine va vous détruire. Et c'est ce qui vous fait mal. Et jusqu'à présent, ça continue comme ça. Jusqu'à présent, ça continue comme ça. Et Dieu ne peut pas changer ça. Dieu ne peut pas changer parce que nous, on a un bon cœur. Wallahi billahi ta'ala, Dieu ne peut pas changer. Hey, quand on les marie en force, hein? Même dans... non, mais c'est pas la peine. J'ai dit, ça dit, Dieu même a fait en sorte que le Malien ne peut jamais passer devant l'Ivoirien. Mais, chers frères et sœurs, mais vous avez oublié ce que la CAN vous a montré? Vous avez oublié ce que la CAN vous a montré? Lors de la CAN, vous avez oublié? Vous menez un match de football, 9 personnes contre 10. Vous avez perdu 2-1. Vous avez pleuré. Jusqu'à même, il y a d'autres même qui ont reconnu que, il y a d'autres qui ont reconnu que oui, on n'a qu'à avoir le courage de reconnaître ce que Dieu a fait là. On ne peut pas changer. C'est mieux, on n'a qu'à les aimer. Parce qu'ils ont compris que, en réalité là, et même ils se sont rendus compte que non, Dieu a créé les Ivoiriens et puis ils seront toujours avant nous. Il n'y a pas de débat dedans. Hein? Oui, un ancien général. Regardez, quelqu'un, un ancien général, qui sort carrément pour dire, non, comment on appelle? Toi-même, tu es général, non? Tu es militaire, non? Mais va en Côte d'Ivoire, tu allais tuer Ouattara. Viens, c'est Ibé Tigaïra là. Ibé Tigaïra là. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous salue depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. C'est qu'à sûr, on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Delphine Boanic, merci à toi depuis ta position. Voilà, tu es arrivé un peu en retard, mais ce n'est pas un problème. Partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Partagez. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.